Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous montrer comment réparer un casque QC25 de chez Bose. On a acheté ce casque d'occasion à un prix très bas et on s'attendait à ce qu'il y ait quelques défauts. Le problème c'est que l'oreillette droite ne marchait plus. Étant donné que c'est une édition noire limitée, pour 20 € ça valait le coup de le réparer. Premièrement, on enlève les mousses et les protections en tissu à l'intérieur des oreillettes. Ceci est une tâche facile car elles ne sont que collées. D'après un tuto trouvé sur YouTube, il suffirait de tapoter la membrane avec un morceau de papier ou un cure-dent pour remettre les fils à leur place et empêcher qu'ils court-circuitent. Cependant, chez nous ça n'a pas marché, donc on s'est dit qu'on allait chercher un peu plus en profondeur. On utilise un tournevis de précision pour enlever les premiers caches en métal. Quand on a enlevé les deux caches, on se retrouve avec ça. Les deux cartes mères sont à nu et les haut-parleurs sont cachés sous ces caches en plastique. Ces deux fils connectent le haut-parleur à la carte mère. On observe que la résistance normale est d'environ 32 ohms. Cependant, quand on passe sur le haut-parleur de droite, il est à 2,4 kΩ, donc beaucoup trop. On en déduit qu'il a grillé. On tente donc d'extraire le haut-parleur. Le problème c'est que ces caches en plastique sont collées. On enlève les piles, puis on utilise une source de chaleur pour décoller la colle. Attention, on a utilisé un décapeur thermique, mais il vaudrait mieux utiliser un sèche-cheveux, car même si ça fonctionne, vous allez déformer la pièce dû à trop de chaleur. Avec un sèche-cheveux, vous avez plus de contrôle, ça prendra plus de temps, mais on n'est pas pressé. Voici les deux pièces, l'une à côté de l'autre. La première au décapeur thermique, la seconde décollée au sèche-cheveux. On enlève ensuite le haut-parleur. Sur internet, on peut trouver des haut-parleurs compatibles avec ce modèle de casque pour quelques euros. Cependant, quand on a essayé de poser le nôtre sur la carte mère, on s'est rendu compte que la carte mère avait sûrement grillé elle aussi. On a acheté un deuxième casque, dont on savait qu'il était cassé, mais seulement de l'oreillette gauche, ce qui nous permettrait de récupérer l'oreillette droite. On vérifie que le haut-parleur marche correctement, puis on dessoude la carte mère. On prend une photo des connecteurs pour savoir exactement comment et où les rebrancher plus tard. Comme on n'était pas sûr que ça marche, on n'a pas filmé le procédé. Cependant, utiliser des outils adaptés, c'est toujours mieux. Vu qu'on avait un haut-parleur fonctionnel grâce à l'oreillette gauche, on l'a récupéré pour le coller sur le casque. On ressoude le tout, puis on appose les caches. On fait un premier test avant de tout refermer. On remet les mousses et les protections en tissu. Puis on refait un test pour s'assurer que tout fonctionne. On a adoré ce projet. Cependant, acheter un casque sera beaucoup plus rapide qu'essayer de le réparer. Parce qu'entre tous les temps de livraison, aller chercher une pièce à droite, à gauche, ça nous a pris un tout petit peu plus d'un mois et on n'était pas sûr de pouvoir le réparer. Mais si vous aimez bricoler, c'est vraiment un projet qui est abordable et utile et vous permettra de recycler deux casques qui, autrement, auraient sûrement fini à la poubelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, on vous invite à visiter le reste de la chaîne et on se retrouve pour une très prochaine vidéo.